Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre dernier bloc, la page numéro 7. Donc, qui dit devant de bloc dit une carte des 4 maisons. Donc, ma carte ici, c'est Serdaigle. Voilà, donc c'est parti mon kiki. Donc, encore quelque chose de simple avec des rabats et tout ça. C'est de l'autre côté qu'il y aura le pop-up. Donc voilà, c'est parti. Donc cette page, on ne va pas la fermer avec un aimant. Voilà. Ah. On va la fermer avec une carte. J'ai essayé de faire 4 choses différentes pour les 4 maisons, pour la présentation des ouvertures de blocs en fait. Pour pas que ça soit trop redondant, que ça change un petit peu et tout. Donc, la trame, c'est vraiment la tenue. Voilà. Après, le reste, c'est totalement différent, totalement, voilà. On change un petit peu, donc ça, c'est parfait. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, mon rabat de gauche. Oh non, on va déjà coller. Ah, j'ai pas choisi mon papier déco à l'intérieur. Alors, attendez. Quel papier déco on pourrait se mettre à l'intérieur parce que en fait je vais déjà coller un papier. À la limite on va coller celle-ci, plutôt celle-ci comme ça, voilà. Donc là j'ai un papier 20-20 un papier 20-20, donc je le laisse tel quel. C'est pour ça que je voulais vraiment ce format de papier parce que comme ça on n'a pas à recouper tout simplement. Alors rien ne vous empêche ici, donc moi après je viendrai sûrement faire un stop, des cartes ou je sais pas encore quoi, vu que c'est une page qui est quand même assez simple. Voilà, il n'y a pas de découverte de... Voilà, là on fait... Alors c'est pas trop... Oh, on voit pas trop que c'est Harry Potter. Si j'aurais mis de l'autre côté, oui. Mais là, je vais plutôt mettre ce côté-là. Comme ça. Hop. Bah pourquoi j'en ai fait 3? Je me suis enflammée, moi. C'est pas grave, je mets de côté. Donc, j'ai 2 morceaux. Alors, pour commencer, qui mesurent 11 par 14. Sur les 11, je suis venue faire un pli à 1. Donc, ici, on a des photos en 9 par 13, tout simplement. Hop, et j'ai 2 autres morceaux qui mesurent 15 par 10. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc c'est pour ça que j'avais déjà besoin de mon papier déco qui soit choisi. Parce que tout simplement, on va venir le coller. Hop, on va venir coller nos rabats. Comme ça, comme ça. Et comme ça, et comme ça. Non, je vous dis des bêtises. Comme ça, comme ça. Oh, j'allais faire une boulette. Donc comme ça, comme ça. Hop. Ici, je viens faire comme ça. Attendez, je réfléchis, hein, parce que... Alors, ou alors, comme ça. Ah, voilà. C'est plutôt comme ça, comme ça. Et vous voyez, après, quand on déplie nos cartes, hop, ici, on viendra mettre du papier déco, tout simplement. Donc, alors, attendez que je reprenne le fil. Donc, mes morceaux de 11 par 14, donc je viens les coller en haut et en bas, à droite et à gauche. Voilà. Donc, en haut à droite, ou en bas à droite, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et après, vous faites l'inverse. Voilà. Donc là, on a et du format portrait et du format paysage au niveau des photos. Donc là, déjà, ici, devant, je viendrai mettre du papier déco. Mais rien ne vous empêche, si vous voulez, vu que devant, il y aura des rabats, on ne verra pas. Soit vous mettez directement vos photos, ou soit bah, vous faites du papier déco. Moi, il me reste pas mal de papier déco, donc je me dis, hop, je vais plutôt m'en servir comme ceci. Et donc, évidemment, les 2 autres vont en haut et en bas, donc à l'opposé. Donc, comme je vous ai dit, ça mesure 15 par 10. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1, tout simplement. Hop, je viens coller comme ceci. Puis après, vous jouez
Vous mettez comme vous voulez vos papiers, hein. C'est vraiment vous après qui décidez ça. Donc là, je suis même pas venue biseauter quoi que ce soit, hein. Je viens vraiment coller tel quel mes languettes de collage, parce que là, franchement, c'est pas bien grave, vu que c'est derrière mon papier déco, on ne verra rien. Donc ça, c'est cool, on aime. Ça évite d'avoir des petits morceaux de biseau partout là. En plus, vu que j'ai fait tomber hier ma poubelle, laissez tomber, j'en avais de partout. Donc voilà, hop. Et puis là, ici, on voit qu'il faut un petit peu ouvrir, donc c'est cool. Donc maintenant, je viens mettre de la colle donc sur mon papier déco. Et je viens donc le coller sur mon bloc d'album. Donc là, déjà, minimum 4 photos de matérialisées. Après, comme je vous dis, à l'intérieur, je viendrai rajouter aussi une... je viendrai faire un stop. Et je viendrai rajouter une carte. Hein, parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Puis vu que j'ai pas encore trop touché aux étiquettes de la collection 30-30. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Hop, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai un rabat. Donc là, il faut biseauter. Hein. J'ai un rabat qui mesure 16,3 sur 20,5. Sur les 16,3, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc là, vous l'aurez deviné, je viens coller. Donc je suis venue biseauter, je suis venue marquer mes plis. Et celui-là, je viens le coller à l'intérieur de mon bloc de page. Donc là, ouvrez, hop, vous voyez. Et on vient le glisser à l'intérieur, tout simplement, comme ceci. Premier rabat, c'est fait. Ensuite, second rabat. Donc celui-ci, il mesure 12,3 sur 20 et demi. Sur les 12,3, évidemment, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Ce petit gousset d'aisance, vu qu'à l'intérieur, finalement, ici, il y aura quand même de l'épaisseur entre les papiers déco, les photos et tout ce qui va bien. Ça en fait quoi, hein. Donc là, je viens mettre de la colle. Et donc, celui-ci, il vient se coller tout simplement sur le côté droit à l'intérieur de mon bloc de page, tout en faisant attention à ma ligne de pli. Hein. Donc voilà. Hop, ça va se mettre comme ceci. Ensuite, alors, j'ai une pochette qui va venir juste ici. Donc, ma pochette mesure 22,5 sur 6. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21 et demi. Et sur les 6, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je viens marquer mes plis comme ceci. Donc, la petite pochette, parce qu'en fait, on va glisser une carte pour fermer notre interaction. Hein. Du fait que là, je veux pas utiliser d'aimant. Parce que je me dis, la page d'après, il va y en avoir. Sûrement que la dernière page aussi. Enfin, là, c'est vraiment un album... Après, comme je vous ai dit plusieurs fois, vous pouvez le réaliser avec de la ficelle et des attaches parisiennes. Hein. Ça ne pose aucun souci. Moi, vu que j'avais pas ce qu'il fallait... puis vous savez, au bout de mes ficelles, j'aime mettre des breloques et tout. Et là, j'en avais pas sur le thème Harry Potter. Donc, je me suis dit, je vais pas commencer à faire quelque chose. Puis au final, ça ne me plaira pas forcément. Donc, tant qu'à faire, voilà. Hop, donc je suis venue coller ma pochette ici. Donc, vous voyez ici, en fait, on viendra y glisser une carte comme ceci pour fermer notre interaction. Mais, ici, j'ai fait une bande de 5 par 22 et demi. Sur les 22 et demi, je suis venue faire un pli à 1 et à 21 et demi. Donc, en fait, je vais venir coller hop, cette bande sur ma pochette, sur mon rabat de gauche. Et en fait, je viens coller ma carte de... je sais plus c'est quoi la maison, là. Hop, et... en fait, je viens coller ma carte sur ma bande et ici, ça sera une carte comme ceci qui viendra se mettre là. Hop. Alors, j'ai fait du 10 par 15, mais je me demande si je vais pas faire du 13 par 18. Vous voyez, comme ça, ma carte, elle ressortira bien. Hop, voilà. Donc, moi, ici, je vais venir coller cette bande de papier. Donc, je vais... moi, j'aime bien là où elle est, en fait. Elle n'est pas vraiment centrée. Alors, attendez, je vais faire une marque.
Elle n'est pas vraiment centrée, donc ça me plaît beaucoup ce... Hop, donc... Alors, hop, j'ai une marque. Je vais me le coller à... Allez. À 6 cm. Du côté... Par rapport à mon côté gauche de mon rabat. Hein. Voilà. Hop, donc je sais plus si je vous ai dit. Donc ma bande mesure, alors attendez que je reprenne, 5,5 par 22,5. Et sur les 22,5, j'ai fait un pli à 1 et à 21,5. Hop, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement coller donc sur mon rabat. Hein. Donc comme ça ici, il faut 2 petits bouts de papier déco, ici aussi, ici un petit bout aussi. Comme ça, on peut vraiment ici optimiser vraiment tous nos espaces photo. Ici, on met espace photo, ici, on met espace photo, ici, on met du papier déco, des espaces photo. Hop, ici, je viendrai coller ma carte. Donc là, je vais voir les papiers que je vais mettre partout. Et comme je vous dis, en fait, ici, j'aurai une carte. Donc là, j'ai fait une carte en 10 par 15. Voilà. Hop, peut-être on peut en faire 2. Je verrai ça. Donc voilà, hop, comme ceci. Et puis en fait, on a notre page qui est terminée. En soi, elle est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à vraiment passer à toute la déco, à réfléchir donc par rapport à la maison Serre d'Aigle. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Par rapport à la maison Serre d'Aigle, qu'est-ce qu'on peut se mettre comme papier? J'ai le papier 30-30 que j'ai utilisé pour faire ma cravate et tout, donc enfin mes cols. Donc je vais partir sur ces papiers là avec les losanges comme c'est le départ de mes albums, hein, pas de mes pages. Voilà, les losanges et puis les papiers de base qui sont juste derrière. Comme ça, j'ai vraiment optimisé la page des 4 maisons au maximum de ce que je pouvais faire. Et surtout, c'est jamais la même interaction, c'est jamais la même façon d'ouvrir. J'ai essayé de vraiment travailler les choses un petit peu différemment à chaque fois. Donc voilà, donc bon, rendez-vous pour vous tout de suite pour la suite de la vidéo où je vous montre tous mes papiers déco installés. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai presque terminé. Pour le coup, j'ai plus qu'une carte à faire à l'intérieur et puis tout est recouvert. Puis peut-être qu'ici, je viendrai rajouter une autre carte après. Je verrai ça par la suite. Donc, ici, donc c'est le papier avec les losanges que j'utilise toujours sur les devants avec mes cartes. Hein. Plus sur le derrière du papier avec le losange, vous voyez, nous avons ce papier-là. Donc, en fait, j'utilise toujours le même papier, une feuille 30-30 de la collection basique pour recouvrir mes blocs devant. Donc là, vous voyez, c'est là où j'ai fait mes cols. Voilà. Donc ici, hop, donc là, j'avais cette image sur une page 30-30. Je me suis dit, allez hop, ça recouvre parfaitement ma carte. Donc là, ici, c'est une carte en 10 par 15. Donc c'est là que je vous dis, je pense que je viendrai en rajouter une deuxième peut-être. Parce qu'on a encore de la place. Donc voilà, je me dis, pourquoi pas. Donc quand on ouvre ici, donc là, c'est ma carte que je n'ai pas décorée encore. Donc ici, j'ai fait un stop avec... c'est dans les blocs 20-20. Ici, c'est une page en 30 par 30 que j'ai coupée et que j'ai... Hop, voilà, comme ça. Je trouve que ça rajoute de la couleur et tout ça. Enfin bref. Donc là, c'était une page de Quidditch, une chute. Hein. Ici, c'est une photo en 10 par 15 et là, j'avais cette petite chute-là. Donc, je me suis dit, allez hop, ça suffit, là, le rat, les livres, les potions. Voilà, ça suffit, c'est parfait. Alors là, j'avais la page avec les 2 professeurs. Donc, je me suis dit, je vais la mettre ici parce que je ne sais pas trop si c'est vraiment des professeurs plus attitrés à une maison ou pas, j'en sais rien. Et Léane n'est pas là pour m'aider, elle est partie dormir quelques jours chez mamie. Donc, pour le coup, j'ai mis là. Voilà. Donc là, je suis sûre que c'est Dumbledore, le directeur. Donc lui, peu importe où il va. Et elle, c'est Madame Mac, je sais pas quoi là. Et je sais pas. Donc bon. Alors quand on ouvre ici, donc 2 photos en 9 par 13. Ici, c'était des chutes de papier. Hop, 2 photos en 9 par 13. Ici, j'ai juste fait une photo en 10 par 15. Et ça, je l'ai coupé dans la collection 30-30 que j'ai rematé sur du papier noir. Voilà. Et hop, ici, on peut y mettre une grande photo.
Voilà, je me suis dit, ça coupe un peu toutes ces pages des journaux, là. Et puis, voilà, je me dis, bon, bah, on a quand même pas mal de photos sur cette page. On en a 4, 5, 5, 6, 7, 8. Et si j'en rajoute une autre, ça m'en fait minimum 9 photos. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour cette page. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, là, il n'y a pas forcément de pochette pour rajouter d'autres photos. Mais si vous voulez franchement vous faire d'autres livrets, par exemple, ici, faites des pochettes. Hein, et puis là, hop, vous glissez un livret. Et ça peut vous rajouter 3 photos en plus. Voilà. Puis ici, moi, j'ai mis du papier déco. Vous pouvez mettre du papier, enfin des espaces photos. Hein. Donc là, pour le coup, ça peut vous en faire 8. Si vous en rajoutez encore 6, donc ça peut déjà vous faire 14 photos si vous rajoutez, voilà, comme je vous dis, si vous voulez rajouter des photos. Hop, et puis vu qu'on a fait des petits goussets, bah ça passe quoi. Ah, puis ici, j'ai mis mon petit ruban pour dire qu'il faut tirer la carte. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc, rendez-vous prochain tuto. Donc, nous faisons la page numéro 8. Donc là, c'est un pop-up. Et j'ai pas fait Luna Lovegood. Donc, je pense qu'on va partir sur Luna Lovegood. Et il me reste la page avec Hagrid où il va dans la ville. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Donc, celle-là, on la fera sur la page de la couverture intérieure droite. Ouais, je pense qu'on va partir comme ça. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis prochain rendez-vous, prochaine vidéo pour la page donc numéro 8. Ça devient bon. Allez, je vous fais des bisous. Salut!